À ce jour, la technique thérapeutique lésionnelle par ultrason s'adresse à des patients qui souffrent de tremblements, de deux types de tremblements bien spécifiques. Tremblement essentiel, d'une part, qui est un tremblement qui survient à l'action. On est gêné par ce tremblement pour faire des gestes, écrire, se brosser les dents, se maquiller, s'alimenter. Et pour les tremblements parkinsoniens, quand le tremblement parkinsonien est résistant au traitement dopaminergique, qui est le traitement de la maladie de Parkinson. Depuis que j'ai 18 ans, j'ai déjà senti du tremblement de main et ça a augmenté beaucoup depuis 2 ans. Oui, au quotidien, o que me pêche beaucoup, c'est de manger. Pour boire aussi, il faut que je prenne avec les deux mains, sinon je n'y arrive pas. De temps en temps, j'ai la mâchoire qui tremble aussi, c'est un peu compliqué. Ça me faisait beaucoup de mal, le médicament, je ne supportais pas et ça ne faisait pas beaucoup d'effet. Et comme ça, ils ont proposé la chirurgie, les ultrasons aussi. Donc, je coordonne le parcours des patients qui viennent de toute la France pour les chirurgies par ultrason, pour des tremblements essentiels. Donc, on organise sur une journée un parcours de soins en hôpital de jour pour que les patients puissent faire leurs différents examens, donc un scanner, une IRM, une consultation avec le neurologue et l'anesthésiste. Le traitement au total dure environ 3 heures. La première partie, c'est une anesthésie locale pour une pause de cas de stéréotaxie, donc pour que le patient ne puisse pas bouger. Et la deuxième partie se passe à l'IRM où il y aura les ultrasons qui seront faits pour arrêter le tremblement. Alors, l'avantage des traitements neurochirurgicaux par ultrason, c'est que ce sont des traitements qui sont assez faciles de réalisation, très acceptable par les patients en termes de traitement parce que c'est une chirurgie qui est effectuée à crâne fermé qui permet d'avoir une évaluation en temps réel de l'amélioration clinique du patient et également une amélioration en temps réel de la lésion qu'on est en train d'effectuer pour améliorer le patient. Donc le résultat du traitement, il est bon si on est au bon endroit dans le cerveau. Ici, on fait un ciblage complexe qui implique une visée directe, une visée indirecte avec l'aide d'atlas qu'on vient apporter et déformer sur le cerveau du patient et aussi à l'aide de nouvelles séquences d'IRM qui sont des séquences de diffusion avec lesquelles on peut reconstruire les faisceaux qu'on appelle la tractographie pour pouvoir avoir le ciblage le plus optimal pour chaque patient individuellement. On a tous des cerveaux différents et donc cette individualité elle est très importante à prendre en compte pour avoir le meilleur ciblage possible et donc on espère le meilleur résultat possible. On réalise une IRM thérapeutique et non diagnostique comme on a l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'en général, on réalise une IRM chez des patients qui font des AVC ou on contrôle des lésions qui sont fait opérer. Et là, vraiment, on voit les effets positifs sur le tremblement. C'est une IRM thérapeutique très intéressante. L'enjeu, c'est déjà d'améliorer un membre supérieur. En général, c'est le membre supérieur dominant, c'est-à-dire la main qui est utilisée par le patient pour écrire. On va venir traiter d'abord ce membre supérieur et si l'amélioration est satisfaisante et si le patient n'a pas d'effet indésirable, éventuellement, on va pouvoir envisager dans un second temps de traiter le deuxième côté. Mais l'objectif, c'est déjà d'améliorer la fonctionnalité du patient en ayant le moins d'effets indésirables possible en faisant le traitement unilatéral. Un grand merci à toute l'équipe. Je peux revivre, je peux manger sans avoir honte, je peux aller au restaurant, boire, maquiller. À faire de petites choses qu'on ne pense pas que c'est difficile, mais avec la maladie, c'est très difficile. Nous avons déployé la technique des ultrasons focalisés depuis septembre 2023 à la PHP, à la Salpêtrière. C'est la seule machine disponible en France pour le moment. On essaye de traiter le maximum de patients avec cette nouvelle technique.